vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Aujourd'hui, je viens te raconter une histoire. Tu sais, il y a 350 ans. Si on comptait tous les dodos, ça en ferait beaucoup de dodos, ça. Eh bien, M. Jean de La Fontaine a écrit des fables. Il prenait les animaux et il les faisait parler, comme s'ils avaient été des êtres humains. Et moi, juste pour toi, j'ai réécrit ces fables en histoire. Et aujourd'hui, je viens te raconter l'histoire du chat, de la belette et du lapin. Il était une fois dans la forêt un chat, une belette et un lapin qui tentaient de vivre leur vie bien sagement à l'abri des intempéries et de leurs ennemis. La belette, qui avait dû quitter la maison familiale parce qu'elle était devenue majeure. Et quand on est majeur, on doit bien quitter nos parents, se trouver une maison et fonder notre famille. Elle cherchait donc dans les bois un endroit parfait pour s'établir. Elle vit alors une belle et grande maison où il n'y avait personne. Elle ne semblait pourtant pas abandonnée. Elle était bien entretenue, solide et propre, mais vide. Tant pis, elle allait s'y installer et tant pis pour le propriétaire qui l'avait laissée, elle y serait chez elle maintenant. Toute heureuse, elle défit son baluchon et décora de ses affaires tout en chantant, le cœur léger, se sachant à l'abri maintenant. Tout à coup, alors qu'elle était à la fenêtre, elle vit arriver à toute allure un lapin qui stoppa net en la voyant. « Mais belette, mais que faites-vous dans ma maison? » « Votre maison, c'est vous qui le dites. Je l'ai trouvée abandonnée et vide. Tant pis pour vous, elle est à moi maintenant. » Elle n'était pas abandonnée. J'étais juste partie faire mon jogging, comme à tous les jours. Cette maison, elle est à moi. Je l'ai héritée de mon père, qui l'avait héritée de mon grand-père. Elle est depuis toujours dans ma famille. Sortez de chez moi immédiatement. Ah, mais quand on a un logis, on doit le protéger. Vous ne l'avez pas abandonné, dites-vous. Ah, mais vous l'avez quitté. C'est pareil, je reste ici. Je vois que nous n'arriverons pas à nous entendre. Alors, je suggère que nous allions de ce pas chez le vieux chat l'ermite, juge de profession, qui saura bien trancher la question. Alors ils se rendirent d'un bon pas chez ce chat-juge, lapin pour retrouver son logis et belette pour le garder. Le chat, mis au courant de l'histoire, ne mit pas longtemps à régler la question. Lapin, cette maison que tu dis dans ta famille depuis tant d'années, elle doit être bien grande.
Oh oui, grande et solide, toujours bien entretenue. Elle sera debout encore bien longtemps. Belette, tu t'y es déjà installée avec toutes tes affaires. Oui, monsieur le juge. Il doit bien y avoir encore des pièces vides, si elle est aussi grande que Lapin le prétend. Et bien sûr, répondirent en chœur Belette et Lapin. Alors, je décrète que vous y habiterez ensemble. Vous entretiendrez les lieux ensemble. Comme ça, personne d'autre ne pourra s'y installer pendant votre absence parce que vous y resterez chacun à tour de rôle pendant que l'autre ira à ses occupations. Je ne veux aucune mésentente, sinon je vous croquerai tous les deux et j'offrirai votre maison à mon ami, le chatouilleur. On ne saura jamais si la peur d'être mangé par le chat-juge a été plus forte que leur désir de rester seuls, mais la Belette et le Lapin ont partagé leur maison et sont finalement devenus le meilleur ami de l'un et de l'autre. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire s'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu. C'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, c'est mon ami, l'elfe de la caméra.
Eh bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue. Alors maintenant, on va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.